pratiquement dans toute l'Afrique. Mais oui, au Congo, tu vas au Congo, au Cameroun et dans beaucoup de pays africains, tu vas croire qu'il n'est même pas ivoirien. C'est de Mewe tu parles là. Hein. Mewe a mérité son talent. Il a concurrencé avec d'autres artistes pour être là où il est là. On était petits comme ça, petits. Et puis, il faisait choses, comment dire, genre, comment on appelle là? Tempo. Avec les oiseaux vacances et autres. Il y avait même un concours là, j'ai oublié un peu le nom. Il faisait tout ça. Mewe fait spectacle en France. Toi, Fadel D, depuis que tu fais musique là, dis-nous où tu as déjà chanté. Même France, tu n'as jamais fait spectacle en France. Les endroits peut-être où tu es parti, où je suis sûr que tu peux partir, c'est pas Mali, c'est pas Guinée, c'est pas Burkina. Voici les 3 endroits où toi tu peux faire spectacle. Mais ça, c'est pas spectacle, c'est aller au village. Ça là, c'est pas aller faire spectacle. Ça, c'est aller au village. Parce que tu es chansonnier, des chansonniers du village. C'est ce que tu es. Donc, aller au Mali pour faire spectacle, jouer au Gumbe dans une cour familiale, ça là, on n'appelle pas ça spectacle. Quand on parle de spectacle, d'après toi, tu dis tu es reggaeman, non? Je ne sais pas où tu as mis ta canne que tu avais avant là. Où tu jouais les oeuvres là, les fous là. Je ne sais pas où tu as mis ça. Mais quand on prend cette canne là et puis on se balade comme ça et puis on joue les chansonniers là, voilà comment on finit. On finit repéro d'un parti politique ou d'un homme politique. Mewe a des comptes à nous rendre, c'est vrai. Je vais revenir sur Mewe. Mais je vais te dire, tu vois Christy B, toi tu chantais déjà, et puis il est venu à toi tu dis que tu étais déjà griot. Et puis Christy B est venu à les imams ont dansé ça. Les prêtres ont dansé ça. Les pasteurs ont dansé ça. Les djoulas ont dansé ça. Les nordistes ivoiriens ont dansé ça. Les BT, les sudistes, les Arabes, tout le monde, les hommes politiques ont dansé ça. Tout le monde a dansé ça. Ça a rempli des salles en France. Ça a rempli des salles aux États-Unis. Les gens mettent sa musique. Lui-même n'est même pas là. Les gens mettent sa musique ici. Ta musique là, personne n'a une fois écouté ça quelque part. Moi-même là, je ne sais même pas fredonner l'un de tes morceaux. Et mon entourage, personne ne sait fredonner l'un de tes morceaux. Je t'ai vu une fois, moi j'étais adolescent, je t'ai vu une fois à la télévision nationale, mais c'est normal. Ils font la promotion de la culture africaine. RTI qui est là. Eux, ils font la promotion de la culture africaine. C'est normal que tu sortes à la télévision de la RTI, c'est normal. Mais ça, c'est là que tu vas t'arrêter. C'est ton terminus. C'est ton terminus. Tu ne peux pas dépasser RTI là. Voilà. Si tu es trop allé loin, c'est RTI. Sinon, c'est les radios de proximité là. À Bobo Radio, Yopougon Radio, à Djamé Radio, les trucs comme ça. Ça là. Ou bien radio, chose, 1000 collines. Voilà où toi, tu vas t'arrêter normalement. Parce que tu ne chantes pas. Mais Fadel D, j'ai une question pour toi. Tu vois, Christy B, il a un label. Il a un label. Tu sais ce que ça veut dire dans le monde de la musique, avoir un label? Ok. Ça veut dire qu'il fait des artistes. Il est produit. Il est manage. Il est distribue. Il est produit. Il est manage. Il est distribue. Il fait leur clip. Tout ça là, ça on appelle un label. Il a un. C'est-à-dire que toi-même là, il peut te fabriquer et puis te vendre où il veut. Même si tu, de la façon tu n'as pas de talent, il peut te faire et puis faire de toi artiste et puis il va te vendre. C'est ça Christy B, c'est pas ton camarade. Christy B, c'est même pas ton camarade. Vos chemins ne se croisent même pas même pour que tu oses lui parler. Parce que tu t'es regardé. Tu crois que si Christy B fait ses artistes et qu'il n'y a personne pour acheter et que tous les Ivoiriens sont morts et que tous les prisonniers, tous les Ivoiriens sont en prison, mais il va vivre comment? C'est un artiste qui vit de son art. Et sa base, c'est la Côte d'Ivoire parce qu'il est Ivoirien. C'est normal que lorsque quelqu'un comme Alassane Draman Ouattara veut brûler la Côte d'Ivoire, c'est normal que Christy B dise levez-vous, enlevez-le avant qu'il ne soit tard. Ça, c'est ce qu'on appelle guidé par la raison.
quelle est toi ta raison? Tu es un constitutionnaliste, tu es devenu aujourd'hui un constitutionnaliste pour dire non, quand on dit troisième mandat là, c'est parce que le trancheuse, comment déjà, d'après toi-même, tu dis troisième mandat même ça n'existe pas. Troisième mandat ça n'existe pas. Mais mon frère, ceux même qui ont créé français là, ils ont posé la question à Draman Ouattara s'il allait faire un troisième mandat. Il a dit non. Vidéo est là. Mais comme tu es inculte, comme tu connais rien, comme dans ta tête là, il suffit que une fille doula soulève son boubou et que tu mets dedans pour croire que tu as réussi quoi. Parce que quand tu vas tamper, quand tu vas chanter ton goumbé là, voilà, les filles là, les boubous là, avec les maquillages, on dirait girafe là, voilà, elles sont autour de toi, puis tu les courbes quelque part, tu mets pour toi c'est fini. Pour toi la vie s'arrête là. Non, Fadel, la vie c'est tout autre chose. La vie, c'est pas ce que toi tu vois là. C'est pas courber une pembèche là, une idiote là qui ne sait ni lire ni écrire, la courber quelque part là, et puis croire qu'on a réussi. La vie, ce n'est pas d'avoir un bâton à la main, aller chanter à des baptêmes pour croire qu'on est artiste. Ça, c'est pas la vie. Un artiste, ça vend. Tu vends combien de disques ou bien de cassettes par an? Toi, comme tu te prends pour artiste, un artiste, on le pèse à partir de ce qu'il vend. Toi, tu vends combien de cassettes et de disques par an? Je vais te parler d'un artiste. En 3 jours, un record rarement égalé. Yodé et Siro ont vendu 18 000 cassettes en 3 jours. C'est un record. Après avoir critiqué ton Draman que tu supportes là, leur cassette là, toute la cassette a critiqué Draman. En 3 jours seulement, ils ont vendu plus de 18 000 cassettes. Ça, c'est ça, un artiste. Un artiste, il est en phase avec ceux qui vont à ses spectacles. Ceux qui l'adulent. Ceux qui achètent sa musique. Il n'est pas en déphasage avec ses clients, avec ses fans. C'est pas ça un artiste. Un artiste, c'est celui-là qui vit à partir de son art. Un artiste, c'est pas celui qui passe de maison à maison pour raqueter les 100 000 francs, les 200 000 francs. Ça, c'est pas un artiste. Un artiste, c'est pas lui qui va faire Goumbé là. On peut t'appeler artiste de façon folklorique. On peut t'appeler artiste, ouais, là-bas. Mais tu n'es pas encore à la trempe de choses. Tu n'es même pas encore à la trempe nationale pour parler même de choses. Même dans ton quartier, même on ne te connaît pas. Dans le quartier même où tu vis, on ne te connaît pas. Tu passes inaperçu. Tu n'es donc pas un artiste. Un artiste, après 1 an de carrière, devient une star. Tu vois, je vais te donner un exemple. Moi, je te connais parce que je suis un petit Ivoirien qui a regardé aussi la RTI. Sinon, beaucoup d'Ivoiriens ne te connaissent même pas. Ne savent même pas de qui je parle. Je suis en train de faire vidéo en ce moment. Ils ne savent même pas de qui je parle et de quoi je parle. Parce qu'on ne te connaît pas. Si je n'avais pas fait la Côte d'Ivoire, et si je n'étais pas trop accroché, parce que tout le monde le sait, moi je suis trop accroché à la télévision. Si je n'étais pas trop accro à la TV, peut-être je n'allais même pas te connaître. Mais ça, c'est ça. Quand tu es trop accroché à la télévision, c'est les choses comme ça, les films d'horreur comme ça que tu regardes. C'est ça, il y a regardé là. Film d'horreur, où tu étais là. C'est ça, il y a regardé là. Et c'est toi qui viens, tu veux expliquer 3e mandat. D'abord, il faut avoir un niveau. Quel est ton niveau pour expliquer quoi que ce soit? Toi, un danseur de Goumbé, tu vas expliquer quoi à quelqu'un? Un danseur de Goumbé qui vient dans un débat intellectuel, tu as quoi à dire? Tu es intellectuel depuis quand? Tout le monde sait que tu es RDR. Ta position, laisse-la, tu es libre. Nous sommes dans un monde libre. Malheureusement, pas dans un pays libre. Nous sommes dans un monde libre et tu es l'un des gardiens de la prison à ciel ouvert qui s'appelle Côte d'Ivoire, désormais. Tu es l'un des gardiens de cette prison-là. Donc, si tu manges, c'est tant mieux. Au moins, ça fait un affamé de moins. Au moins, ça fait un affamé de moins.
Mais ne te mêle même pas de ce qui ne te regarde pas. Où tu étais quand le grand frère, comment il s'appelle, Alpha Blondy, avait soutenu ton mentor? Tu lui as dit quoi? Tu as applaudi, non? Tu n'expliquais pas. Tu n'expliquais pas les démarches des uns et des autres. L'autre qui est au Mali aujourd'hui, comment il s'appelle? Le vieux là. Tiken Jah. Quand Tiken Jah a soutenu ton mentor, tu n'as pas parlé. Mais il a suffi qu'aujourd'hui, que Mewe se lève pour soutenir, pour dire non. En plus, c'est conseil qu'il a donné. Il a donné conseil. Il a donné conseil, je vais t'expliquer pourquoi il a donné conseil. Il a donné conseil à Draman parce qu'aux premières heures, c'est Mewe qui était à l'hôtel du Golfe. Mewe était à l'hôtel du Golfe. Toi, tu étais où? Toi, tu étais où? Pendant que Mewe risquait sa vie à l'hôtel du Golfe. Si ce jour-là, si Gbagbo n'était pas bon et qu'il avait bombardé l'hôtel du Golfe, là, Mewe allait mourir aussi. Toi, tu étais où en ce moment? On ne te voyait pas. Hein? Tu as fait comme si tu n'existais pas. Mais il a suivi que finalement Alassane vienne au pouvoir, que du coup tu es devenu alassaniste. Vous attendez toujours quand les gens sont devenus forts, quand les gens ont réussi, ils ont atteint leur but, pour dire que vous les supportez. Mais quand ça chauffe là, c'est vous, vous disparaissez. Tu es un mangeur. Tu fais la mangécratie et va-t'en, mange. Personne ne peut t'empêcher de manger. Mais quand tu manges là, il faut savoir qu'il y a des moments où on dit paix, tu es rassasié. Laisse les autres manger aussi maintenant. Quand tu manges, il ne faut pas croire que toi seul là, tu es le seul être humain sur terre qui va manger, manger, manger sans jamais être rassasié. Ton ventre là, je sais que c'est vrai, tu as un anus. Et que quand on mange, par moment ça sort par l'anus. Mais ça ne sort pas par l'anus aussi immédiatement. Il faut le laisser, ça va se décomposer. Et puis la distribution va se faire normalement dans le corps, au moins le lendemain, pour aller déféquer. Mais toi, ton ventre est toujours vide, tu es tellement gourmand, comme si directement quand tu manges, ça sort directement.